Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. En plus de sa signification objective, de son degré d'échange, de sa portée mercantile, économique et d'autres significations aussi, le mot valeur est surtout perçu dans le sens moral qui est devenu le sien. Un idéal fixé par une culture ambiante dans une société fondée sur des attitudes morales, consensuelles, qui se fixent dans les perceptions collectives et dont la transgression est rédhibitoire. Mais si c'est la société, au fil de nombreuses générations et des vicissitudes qu'elle a traversées, qui a fixé les valeurs qui sont devenues les siennes, c'est elle aussi, malheureusement, dans des circonstances très particulières, qui peut procéder de l'inverse, dans une sorte de dévoiement civilisationnel qui vient bouleverser jusqu'à ses fondements, l'infecter en profondeur et renverser son échelle des valeurs. Les causes d'un tel bouleversement sont multiples, mais procèdent toutes d'une dégénérescence essentielle dans son essence même, qui lui vient souvent d'une corruption de sa nature profonde, un peu comme un ver corrompt le fruit. Ce ver qui est né au cœur du fruit, parce que celui-ci a été contaminé par son environnement ou putrifié de son intérieur par un désordre des équilibres qui le constituent. C'est ainsi que des sociétés vertueuses, qui se sont forgées des valeurs très fortes, très prégnantes, des sociétés qui ont traversé les siècles, amarrées à leurs convictions et leur mode de vie, qui ont prospéré ou qui ont connu de grandes tragédies, mais sans jamais se dissoudre ni se dissocier, qui ont parfois subi les affres de l'occupation, de la dispersion, mais qui ont su pourtant et pu rester ancrés à ce qui les fondait et les soudait, ont-elles malheureusement été infectées de leur intérieur en leur propre sein, comme un fruit corrompu par le ver, né de sa propre chair et dans sa propre chair. C'est précisément ce qui est malheureusement advenu à notre pays, à notre société. Ce n'est pas le colonialisme qui nous a infectés, même s'il nous a fait beaucoup de mal, ni les envahisseurs successifs qui l'ont précédé. Bien au contraire, à nos vertus ancestrales sont venues s'ajouter celles de la résistance, de la patience, de la sobriété, de la détermination, du courage et surtout de l'union, de la solidarité face à l'adversité. Et d'une certaine manière, de tous les butins de guerre que nous avons pu arracher de haute lutte. Aucun envahisseur n'a pu extirper de notre sein ces valeurs devenues nôtres, forgées par la souffrance et qui nous ont cimentés, qui ont fait de nous un seul et même peuple, malgré nos différences, voire nos divergences. Mais c'est de notre sein qu'est née la corruption qui nous ronge aujourd'hui, la même que celle du fruit qui infecte, la même que celle du ver qui infecte le fruit. Une logique intruse de gens foncièrement mauvais, opportunistes, animés d'une ambition aussi dévorante qu'elle est démesurée, de gens qui ne savent pas qu'ils ne sont pas à la hauteur d'un tel destin,
et qui, pour arriver à leur fin, à leur misérable fin, pour se maintenir à notre tête, malgré nous, ont entrepris de nous corrompre, de nous mentir, de nous manipuler, de nous diviser, de nous dresser les uns contre les autres, de nous réprimer, de nous tuer et surtout d'extirper de nos profondeurs et de nos bastions moraux nos vieilles valeurs de résistance, de dignité et d'indéfectible union pour le meilleur comme pour le pire. Nous avons été trompés parce que nous pensions qu'ils étaient nos frères, qu'ils ne nous voulaient que du bien, surtout qu'ils portaient en étendard l'âme même de notre révolution, les Shuhada Rabbi yarhamhum, qui nous avaient donné leur vie, et l'armée de libération nationale qui avait brisé les chaînes de l'oppression, dont ils se proclamaient les dignes héritiers. Nous n'avons pas compris que le ver était dans le fruit et que nous pourrissions nous-mêmes sur pied. Nous avons doucement et imperceptiblement dégénéré jusqu'à inverser notre échelle des valeurs, jusqu'à hisser nos pires turpitudes au sommet du minaret et ravaler à l'égout les meilleurs parmi nous, jusqu'à ce que le ver triomphe et se multiplie, jusqu'à ce que le fruit grouille de ver, jusqu'à ce que la chair de la nation se putrifie en profondeur, qu'elle s'infecte et qu'il n'est presque plus possible que quiconque puisse échapper à la contamination, à la métastase. Voilà pourquoi les sociétés qui ne se laissent pas corrompre, qui refusent d'adorer le veau d'or, qui portent au nu les meilleurs parmi elles et qui luttent contre les vers du fruit, restent-elles toujours dignes, toujours saines, où l'emblème des vraies valeurs flotte au sommet de leur plus belle cime. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.